Tout d'abord, la préparation mentale n'est pas de la psychothérapie ou du suivi psychologique, car ceux-ci sont liés à la pathologie ou aux symptômes, ni non plus de la formation, comme on peut avoir dans les conférences, dans les séminaires et dans les workshops, et non plus du conseil ou du mentorat, car le préparateur mental est patron du processus, mais pas du contenu de ce qu'il apporte au client. Il est important pour devenir préparateur mental de faire des formations longues, comme des diplômes universitaires, des masters ou autres formations. Car ceci nécessite d'intégrer une posture et faire un travail sur soi pour après coacher les autres personnes. Et ceci permet au préparateur mental d'avoir une posture neutre et ne pas interpréter ou manipuler l'athlète ensuite. Et ceci nécessite vraiment une formation de longue durée comme à l'université ou d'autres formations privées qui ne sont pas que sur 2 semaines ou 3 semaines. Il y a différents bénéfices pour le sportif liés à la préparation mentale. Premièrement, il est important d'avoir une préparation mentale qui est en interaction avec les 3 autres composantes techniques, physiques et tactiques, car toute seule, la préparation mentale aurait une figure un peu immobile. Et pour qu'elle soit vraiment efficace, il est important que le staff, donc le préparateur physique, l'entraîneur, le coach et les autres parties du staff travaillent avec le préparateur mental pour que l'optimisation soit la meilleure. En règle générale, les objectifs en préparation mentale sont axés sur différentes habiletés mentales. Par exemple, la recherche d'une bonne zone de performance liée à l'activation et à la relaxation, une bonne gestion des émotions ou des pensées perturbatrices qui peuvent arriver lors de la compétition ou voire de l'entraînement, une amélioration de la motivation et aussi une planification, par exemple, du projet sportif de l'athlète en prenant en considération toutes les composantes dont il a besoin. Cela peut être aussi le rapport entre entraîneur et entraîné et bien d'autres éléments qui sont très nombreux. Alors dans l'équipe, il y a quand même un travail individuel, donc les besoins de chaque personne du groupe, mais ensuite il y a aussi un travail axé sur le collectif et sur toute l'entière partie de l'équipe et l'entraîneur. Et ceci est axé sur une prise de conscience, tout d'abord, pour voir les interactions entre chaque acteur de l'équipe et pour pouvoir aider et un peu faire circuler les énergies. Et on travaille aussi sur la communication et la cohésion. Une bonne communication entre entraîneur et leader, entre entraîneur et toute la partie de l'équipe est primordiale pour un bon fonctionnement. Et il y a aussi une partie de formation des leaders et de l'entraîneur. Donc le coach mental, à ce moment-là, a une casquette de formateur conseiller avec l'entraîneur et les leaders, le capitaine et les leaders cachés, et une casquette de coach mental comme lors des suivis individuels.